Donc on va se proposer, donc toujours dans le même cas de figure, de calculer donc somme de k pour k ne débutant plus à partir de 1, mais à partir de 10. Bon, voyons voir ça. Bon, tout d'abord, pour ça, on va prendre une petite suite. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, enfin une série. Plus 5, plus 6. Bon, je veux calculer la somme pour k partant de 1, 4 jusqu'à n égale 6. Bon, de k. Bien. On a vu déjà une manière précédemment, mais une deuxième manière, c'est de prendre, si je veux démarrer à partir de k égale 1, jusqu'à n égale 6, si je veux démarrer à partir de 1, il faut que la technique c'est de mettre ceux-ci ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, comme c'est une progression arithmétique, fatalement, comme là on a plus 1, plus 1, plus 1, ben voilà. Donc de là à là on a plus 3. Donc là j'aurai plus 3. Là j'aurai plus 3. Là j'aurai plus 3. Voilà. Donc on voit tout de suite qu'il y a le 4, c'est celui-là. Il faudra faire 4 moins 1. 4 moins 1. Voilà. 4 moins 1. Pour avoir le terme plus 3. Donc le terme plus 3, il est là. Voilà. Ici. Donc ça c'est la somme des cas. Mais jusque combien? Ben, on a dit jusque... on va faire la somme de cas de jusque 3. On va faire celui-ci qui démarre en 1, il va aller jusque 3. Et ce 3 là c'est quoi? En fait ce sont les 6 totaux, moins, je démarre en 4, je fais 6 moins 4, ça fait 2, et à ça je dois rajouter plus 1 pour avoir les 3 termes. Donc si je fais 6 moins 4, ça fait 2, et je dois faire plus 1 pour avoir les 3 termes. Donc revenir à calculer de 6 à 4, de 4 à 6, pardon, calculer de 4 à 6 revient à calculer dans ce cas-ci, de 6 moins 4, de 1 à 3, mais ajouter à ça une constante à sommer. Voilà. Donc s'il faudrait mettre ça sous forme de formule, on va répéter. Donc je devrais écrire somme pour k égale p, on démarre pas en 1 mais en p, n égale m de k est égal à quoi? Eh bien, on vient de le dire, il faut faire le total qui vaut 6 moins le total qui est 6 termes moins 4 termes plus 1 pour avoir les 3 termes ici. Donc, ce sera m moins p plus 1, et on va démarrer bien sûr en 1. C'est le but. On va démarrer en k égale 1. Voilà. Voilà, je mets k, plus bien sûr, on a dit une constante. Et cette constante-là, comment on la trouvait? C'était la différence entre 4 et 1. Et 4 et 1, c'est la différence entre ça et ça. Donc, il suffit de faire p-1. Voilà. Voilà. Attention qu'ici, peut-être... Non, ici, la parenthèse, elle va là. Elle va ici. Donc, la parenthèse, elle va là. Voilà. Je me suis trompé ici au niveau des parenthèses. Donc, la parenthèse, elle est à l'intérieur ici. Oui, mais faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est faire somme de k pour m moins p plus 1, pour k égale 1, plus faire, ceci c'est une constante. Si c'est une constante, ben, l'additionner m moins p plus une fois une constante, c'est faire m moins p plus 1 fois p moins 1. Voilà. Donc, voilà. Et ici, c'est la formule.
C'est la formule générale qui donnerait somme pour k égale p jusque n égale m. Voilà, de k. Et ça donne ceci. Bon, on va l'appliquer. Je veux dire, on va l'appliquer à notre exercice. Alors, ici, on a 37 et 10. Ben, 37 moins 10. Donc, on démarre en 1. On démarre en 1. On démarre en 1. Et on fait m moins p plus 1. Ben, m moins p plus 1, ça fait 37 moins 10, 27 plus 1, 28. 28, somme de k. Et à ça, il faut rajouter combien? Plus p moins 1, c'est-à-dire p moins 1, c'est-à-dire 10 moins 1, 9. Voilà. On va calculer ça. Bon. Donc, ce qui fait somme de k égale 1 jusqu'à 28, plus, on a dit là, c'est 28 fois 9. Hein. Ouais, parce que je somme, je m'excuse, une constante, 9, combien de fois? Ben, on va boucler 28 fois. 28 fois, et on fait 28 fois 9. Voilà. Et là, on calcule, ça fait la formule n fois n plus 1 sur 2, plus 28 fois 9, ce qui fait combien? 28 fois 29, le tout divisé par 2, plus 28 fois 9. Bon, on va calculer vite ça. Je retrouve ma machine à calculer. Ouais, elle est là. Normalement, on devrait trouver 658, quelque chose comme ça, d'après l'exercice précédent, parce qu'il a été fait par une autre méthode. Donc, je fais 28 fois 29, divisé par 2, 406, plus 28 fois 29. 28 fois 29. Ah non, c'est 28 fois 9, pardon. 28 fois 9. 252 plus les 406. 658. J'obtiens bien. Donc ici, 658. On obtient 658. Donc, la formule que nous avons vue ici est bonne. Donc, c'est une deuxième manière de calculer. Voilà. Donc, c'est somme des cas. Il suffit de faire lui moins lui plus 1. Hein. Donc, comme on démarre en 1, m moins p plus 1, m moins p plus 1. Et je mets comment on appelle ça, la valeur de k égale 1 jusqu'à cette valeur m moins p plus 1. Et puis, il suffit de multiplier, additionner à ça, m moins p plus 1 fois p moins 1. Et là, on a la formule pour partir de n'importe quelle valeur à n'importe quelle valeur. Donc, il suffit bien d'appliquer la formule. Voilà. Donc, ici, ce qui veut dire que de 10 37, de 10 à 37, ben, revient à calculer de 1 à 28, avec un décalage qu'on prend en compte ici. Via ça c'est le décalage. Hein. On décale 37 et 28 de 10 à 1. On décale tout, mais il faut savoir ajouter les termes en progression géométrique voilà, les termes en progression géométrique autant de fois qu'ils interviennent dans cette somme. Voilà, je vous remercie beaucoup.